Peuple ivoirien, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Cette prophétesse donc, qui nous vient tout droit d'Israël, Yvette Flore, vient donc de nous parler de quelque chose. Écoutez donc ça. Sanogo est la femme de Ouattara. Mohamed Sanogo couche avec Ouattara. Hey, que Dieu vous ouvre les yeux. La personne qui a tué Simone Barbeau. Guy Kodja. Voilà la mort de Simone Barbeau. Guy Kodja. Et quand je suis venu, c'est avec les deux là que j'ai combattu. Simone Barbeau, Guy Kodja était en tête. Mohamed Sanogo. La prière de Mohamed Sanogo profite à Ouattara. La prière de Makosso profite à Alassane Ouattara. Cela est anéanti. La chute sera au pouvoir. Draman est en train d'organiser plus de sacrifices. Ne pensez pas que Draman a déjà gagné les élections. Il va prendre le pouvoir. Sur où? Où? En Côte d'Ivoire? S'il quitte, mais il ne va pas vivre le ridicule que Dieu a programmé. Si Alassane libérait le pouvoir, ça sera trop facile. Quelqu'un qui a fait autant de mal. C'est là que vous ne comprenez pas le mystère de Dieu. Vous m'avez entendu, j'ai bien précisé qu'il va mourir au pouvoir. Comment il meurt au pouvoir? C'est sur les élections qu'il y aura affrontement. Et qui va partir? Parce qu'on ne sera pas d'accord de la manière qu'il va organiser les élections. Donc, il n'y a pas élection. Les gens seront contre ce qu'il est en train d'organiser. Donc, il va mourir au pouvoir. J'ai précisé qu'Alassane va mourir au pouvoir. C'est le pouvoir qui va prendre sa tête. Puisqu'il a vendu toute la Côte d'Ivoire, il a livré toute sa vie. Aujourd'hui, maman Simone Barbeau ne peut que manger sa peau. Elle va s'en vouloir. Elle va s'en vouloir jour et nuit. Ce jour que je lui avais dit, retire-toi. Tant que tu es avec eux, tu n'iras nulle part. Je lui ai posé la question. Comment est-ce que tu étais avec les gens? On est venu pour te captiver, emmener à la haie, violer. Et tu retournes, tu es encore avec les mêmes personnes. Comment? Et la personne qui était en tête, c'était sa femme, qui endormait les Ivoiriens. Elle avait un gros oiseau. Les ailes sont larges. Quand les Ivoiriens se couchent, ils sonnent sur toutes les villes. Elle projette les faiblesses et vous endort. Aujourd'hui, tout cela est anéanti. Je parle de la Côte d'Ivoire. Le même Sanogo est parti en Haïti. Ils ont prié pour le président haïtien. Quand ils ont tourné le dos, on l'a abattu. La même chose qui a. C'est parce qu'on a prié pour Barbeau, sinon on tuait Barbeau. Sinon on finissait avec lui. En Centrafrique, ils ont fait le même dégât. Regardez, ces pays-là sont devenus autre chose. J'ai causé avec Draman face à face en esprit. Je lui ai ordonné de libérer la Côte d'Ivoire. Il m'a dit non. L'ordre qu'on lui a donné, quand il signait dans la loge, il a vendu tous les Ivoiriens. Et dans la loge, il doit les suivre. Lui, il doit mourir. Donc, tout ce qu'il a sacrifié, lui, il doit suivre. C'est le contrat. Alors, si vous demandez si c'est le cas, comment voulez-vous qu'ils quittent? Ils n'ont plus. Sans compter le plus grand pouvoir qu'ils détenaient et les marmites qui étaient au feu pour fermer la bouche des Ivoiriens. Je suis venu ici vous donner les programmes que je n'ai pour délier la bouche des jeunes, n'est-ce pas, Côte d'Ivoire? C'est parce que je priais et j'ai vu qu'on a fermé la bouche des jeunes pour ne pas qu'ils ne parlent pas. Tout cela est spirituel. Il est proclamé président, il va tomber. Ce qui va arriver sur lui, les gens ne vont pas comprendre. Est-ce que ça, là, quand je parle, quelqu'un peut venir dire que il va anéantir? Est-ce que c'est le ressort de quelqu'un? Ce sont les paroles de l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a proclamé. C'est ce qui les attend. Je veux parler à quelqu'un. La chute de beaucoup de personnes viendra de ça. Écoutez. La Bible dit que Zacharie, nous sommes dans Luc 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange,
À quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muette et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où les choses arriveront parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Dieu parle au mari d'Élisabeth. Lorsque Dieu vient exaucer leur prière, il dit que vous avez souffert des années en priant. Mais mon temps arrivé de venir vous bénir. La Bible dit, l'ange va dire à Joseph, l'ange va dire à Zacharie que ta femme sera enceinte. Zacharie va dire non. Ma femme est vieille et moi je suis vieille. Elle a carrément dit non. Comment je peux reconnaître ça? Comment c'est possible? Je me dis que bon, comme il a douté, Dieu dit tu verras, mais tu ne profiteras pas de ça. Tu verras ça, mais tu ne profiteras pas jusqu'à ce que tu ne pourras pas parler, jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement. Parce que par ta bouche, tu peux renoncer à la prophétie de Dieu. Dans ton comportement, tu peux détruire. Il y a parmi vous ici, il y a parmi beaucoup de personnes qui vont tomber. Ils m'ont écouté parler, mais ils n'ont pas cru. Mais ils vont vivre cette liberté, mais ils ne vont pas profiter. Ils vont voir cette liberté arriver, mais ils ne vont pas profiter. Ils vont vivre cette liberté, mais ils ne vont pas bénéficier. Certaines personnes, ils sont venus ici pour persuader que je ne dis pas la vérité, mais ils sont allés stocker la nourriture. Pourtant, quand j'avais demandé aux gens de stocker la nourriture, ils sont allés stocker la nourriture. Mais l'Éternel dit, vous avez cette nourriture, mais vous n'allez pas en profiter. Parce que, qui êtes-vous pour venir dire publiquement que ma servante ment? Et puis derrière, faites semblant d'obéir à ce que j'ai dit. Comment vous osez stocker la nourriture et vous venez dire aux gens que je mens? Pourquoi? Si tu stockes la nourriture, c'est parce que tu veux croire. C'est parce que tu crois à mes paroles. Comment tu viens devant les gens maintenant et dis que c'est pas vrai? Alors, ainsi parle l'Éternel concernant la Côte d'Ivoire. Si toi, observe ta délivrance, et je te renforce en ce jour, afin que tu aies plus de force et plus de vigueur, reçois le renfort céleste avec toi. Personne ne pourra enlever ton butin, Côte d'Ivoire. Car l'Éternel est venu t'arracher ce qu'on t'avait volé. L'Éternel est venu te prendre ce qu'on t'avait volé. Alassane ne peut pas occuper cette place, car il n'a plus la couronne. Paul Biya n'a plus la couronne. Tshisekedi n'a plus la couronne. Sassou Nguesso n'a plus la couronne. Oui, je le dis. Vous appelez quoi là? Oui, Faure Gnassingbé, il n'a plus la couronne. Je sais ce que je vous dis. Oui, j'annonce ce que les oracles de l'Éternel. Côte d'Ivoire, sois en paix. Il ne peut pas vous dominer. Dieu vous enverra les stratégies pour les renverser. Et la force vient de la Côte d'Ivoire. Elle va venir en Côte d'Ivoire. La force vous est attribuée. Recevez les forces pour résister à ces coups. Recevez les forces pour dominer. Je vous avais annoncé déjà concernant Babo. C'est un homme que j'apprécie. Ce n'est pas lui qui prend la chaise en Côte d'Ivoire. Je vous avais annoncé que c'est une femme qui prend la chaise en Côte d'Ivoire. Et cette femme, elle allait être Simone Babo si elle m'avait cru. Le jour qu'elle a renoncé, elle a préféré ses faux pasteurs qui l'ont dépouillé. Quand je parle, celui qui prend la vidéo, ah, cette femme l'a dit quoi? Tu as parlé aujourd'hui. Demain n'est pas loin. Nous allons voir dans un mois ce que Simone Babo va devenir. Dans 2 mois, ce que Simone Babo va devenir. Vous me donnerez raison.
Dieu a voulu faire grâce à Simone Barbeau de l'injustice qu'elle a vécue. Mais elle a regardé ces faux pasteurs. Personne n'était au courant en Côte d'Ivoire. J'ai prié pour elle. Le Seigneur m'a envoyé prier pour elle. Envoyé un ange chez elle. Oui. Et lui donner les recommandations. Que ma servante, je l'ai envoyée pour t'établir. Elle dit, je ne peux pas quitter mes pères spirituels. Ils avaient envoyé les animaux. Elle était enchaînée dans toute sa maison. Simone Barbeau est tenue en captivité par des faux pasteurs, par les soi-disant, les personnes qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour chuter, c'est pour dominer et triompher dans le monde. Nous ne pouvons pas parler de Jésus et être les derniers dans le monde. Ce n'est pas la parole que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas la parole que Dieu m'a donnée. Elle m'avait reçu, j'ai prié pour elle, dit, ah, je ne peux pas refuser. Quand j'ai fini de prier, j'ai raccroché. Le Seigneur m'a dit, rappelle-la, tu lui dis qu'elle coupe les ponts à tous les pasteurs pour que tu puisses continuer. Personne ne donne les ordres à ma servante. J'ai transmis le message. Elle m'a dit, si elle voit ce message, elle va se rappeler. Mais je ne peux pas quand même m'éloigner de tous mes pasteurs. Je venais de transpirer pour éloigner tous les sorciers qui sont sur elle. Je ne peux pas quand même m'éloigner de mon pasteur. Je dis, maman, j'aurais pu prendre ma parole, aller prier. Je ne débat pas avec toi. Je transmets le message, tu fais ce que tu as fait avec. J'ai fini. Je suis partie. Au revoir, maman, je suis partie. Je suis partie. J'ai attendu que Dieu me dise qu'elle renonce. Quelque temps, un mois après, le Seigneur m'a dit, ma servante, je me retire d'elle, c'est fini. Elle ne pourra plus jamais prendre la place, elle occuper la couronne. Écoutez, Dieu est palpable. Maman Simone Barbeau va passer ou vous prendre le pouvoir là maintenant en Côte d'Ivoire. Montrez-moi. Et j'ai vu quand Dieu est quitté, ils ont jeté la lèpre, ils ont jeté la haine, ils ont jeté le rejet sur elle. Quand j'ai prêché, j'ai vu une femme qui a osé prendre ma vidéo. Que des prophéties, ces prophéties qui ne sont pas. Tu vas te taire. Parce que ça va s'accomplir que devant toi. Tu vas voir les gens de vidéos qu'on va faire sur Simone Barbeau. Si elle m'avait écouté, mon Dieu la mettait à l'abri. Et il le positionnait comme élu. Oui. Parce que malgré tout, Dieu a vu l'amour qu'elle a pour Dieu. Elle aime Dieu, mais elle le sait de la mauvaise manière. Par des sentiments, mon frère, ma soeur, ma cousine, non, on ne sait pas Dieu comme ça. On ne sait pas Dieu comme ça. Vous allez voir le résultat sur Simone Barbeau. Qu'elle prenne le pouvoir. OK, on a retiré Barbeau sur la liste, donc normalement, elle était favori. N'est-ce pas? Elle est où là? Quand je dis mes choses, je ne dis pas, je ne m'en vais pas, je traite d'abord derrière. Je ne suis pas vos pasteurs qui partent faire des gringris, des médicaments avec des marabouts. On les envoie les messages, ils viennent s'asseoir ici. Je vois que je travaille derrière en prière. Oui, je travaille derrière en prière. Et quand je sors, je viens vous dire, je reçois le message du Tout-Puissant. Et vous allez monter, descendre. C'est le dernier message qui s'accomplira. C'est mon message. Je vous avais donc dit que cette église médiatique est bien structurée. Merci déjà à mes nouveaux fidèles qui ne font que venir massivement. Je vous remercie pour la confiance, pour les likes, les partages comme d'habitude. Et tiens à vous rappeler, chaque jour, nous allons toujours vous produire des trucs, des vidéos, des éditions complètement hors du commun. Je tiens à vous rappeler, cette église médiatique dont moi je suis le pasteur est vraiment basée en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Alors nous faisons de la géopolitique et appelez-moi déjà le géopolitologue et surtout le pasteur médiatique
à travers nos prophéties, à travers nos prédications, nous sommes déjà dans les éditions prophétiques. Alors, accrochez-vous et recevez dans les commentaires et mettez amen dans les commentaires. On se dit à la prochaine, ça, bisous là-bas les gars. Bon.